Bonjour. Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture entre les mains d'une famille de sorciers qui incarne Belzébuth sur terre. Oui, jetée entre ses mains de démons par une dame qu'elle lui fit confiance. Les bactéries, la sorcellerie, les envoûtements, et y compris même les poisons qu'on l'a fait ingurgiter durant 8 années. Durant 8 années, j'ai été livré dans une famille des adeptes de la sorcellerie. J'ai été livré dans une famille des adeptes de la sorcellerie pour une histoire de mariage. Le sida n'était que l'arbre et c'est la cousine qui cachait la forêt, qui réside quelque part entre la Suisse et la France, au prénom de Léocadie. C'est elle qui m'avait embobiné. C'est elle qui m'avait manipulé de telle sorte que je me suis engagé cette famille de démons dans une relation qui incarne avec son sur terre cousin. Belzébuth et Lucifer. Et c'est comme ça que lorsque je me suis engagé dedans, c'est devenu comme si j'avais signé un pacte démoniaque, puisque je n'étais plus capable de faire marche arrière. Je n'étais plus capable. Tout dans cette famille me donnait envie de m'enfuir. Mais hélas, sauf qu'au lieu de m'enfuir, plutôt je m'engageais encore davantage. Et c'est comme ça que cette famille ont une façade, des tromperies de façade, des tromperies très masquées, là, les tromperies pour lesquelles ils sont tellement bien préparés que c'est difficile que vous vous en rendez compte. Au contraire, ils vous accueillent avec des sourires très prononcés, avec le baratin à gogo. Je venais à peine de divorcer du père de mes enfants, donc j'étais encore une femme fragile, une mère de famille Association des fragilisée malfaiteurs. Et du coup, Léocadie m'a donc branché Famille de faussaires, à son cousin, de l'obscurantisme. alors même que cette Léocadie-là, je la rencontrais pour la première fois. Ce n'est pas qu'elle était une amie à moi, hein. Je la rencontrais pour la première fois. J'étais allé au mariage de celle que je considérais être ma filleule. J'étais allé au mariage de celle que je comptais être ma filleule. Et c'est là où j'ai rencontré cette créature immonde que vous voyez sur la droite de la photo. Et moi qui suis avec une charpe blanche au cou. Et si vous regardez bien, elle ne cessait de me poisser, de me regarder, de me regarder. Dans un hôtel
5 étoiles. C'est donc là où je la rencontrais pour la toute première fois. Et elle ne m'a plus lâché les baskets. Elle m'a noué une sorte d'amitié. Elle m'a pris carrément par toute ta famille de sorciers. mon après-midi là-bas à me parler de son cousin. Car elle t'a accepté. Et encore malgré de parole en parole, après une période de séparation, elle a échangé nos coordonnées entre son cousin et moi. Tu fis sauter. C'est comme ça que lorsque je suis allé au Cameroun, soigneusement enfilé par elle, un mois après, c'est déjà programmé pour aller au Cameroun. Cette fois-ci, je vis en France, l'individu est là-bas au Cameroun, dont la personne qui allait faire le déplacement de cette était moi. brave femme. Et je suis donc allé au Cameroun diabolique et crucifiante. Un mois après qu'elle m'ait parlé de son cousin, nous nous sommes rencontrés. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai remarqué quelqu'un qui se murait trop dans le silence, ne bavardait pas beaucoup. Cela sur le conseil du médecin. Ah oui. Et se contentait de répondre partiellement à mes questions. J'ai accepté d'aller à nouveau avec toi. Et je lui ai parlé de par ma nature, à cœur ouvert. Raconte-toi le temps pour parler à cœur ouvert. Tu en as profité de cet instant de sa situation de chômeur sans ressources. Et introduit les démons dans mon corps. Ne m'a pas influencé. Où es-tu? Parce que au fond de moi, je voulais un compagnon. C'est toi qui restaure les âmes. Mais je voulais un compagnon honnête. C'est toi encore qui peut donner c'était pour moi la moindre des choses. N'étant pas exigeante dans mes choix, je voulais un compagnon qui, même s'il n'a rien à m'offrir, même si socialement parlant, il n'a rien, mais au moins qu'il soit honnête. Espérant que lorsqu'on n'a rien à offrir, on a au moins la franchise à offrir à l'autre personne qui, en contrepartie, vous offre tout sur un plateau en or. Donc, je me suis engagée à partir de notre conversation et puis j'ai pris l'engagement de m'engager, et lorsque je me suis engagée, j'ai aussi pris la décision que cela aille vite. J'étais déjà dans ma quarantaine, je considérais que si il me faut recontrater un autre mariage, même le culot, et que dans nos conversations, il me dira qu'il n'avait pas d'enfant. Et quand j'ai voulu savoir pourquoi, il me dira qu'il ne voulait pas avoir d'enfant hors mariage. Et à partir de là, j'ai compris que, ok, il me faudra alors me marier et surtout lui faire l'enfant qu'il n'a jamais eu. Parce que d'après ses dires, il se préservait pour le mariage. Donc là, sur ce coup-là, ce n'était pas un souci. Dieu m'avait béni de ce côté-là. Je faisais des enfants, on disait même de moi que lorsque je traversais comme ça là, le sperme d'un homme, je pouvais concevoir. Les gens de mon entourage disaient ça de moi puisque j'avais cette facilité de conception. Mais comme j'ai vu que cet individu était trop maigre et chétif, son état de santé m'a interpellé. Et de nos jours d'ailleurs, de nos jours, lorsqu'on s'engage avec une personne, la moindre des choses, c'est de connaître son état de santé, n'est-ce pas? Et nous étions en train de nous engager pour ce soi-disant une relation stable, une relation stabilisée par le mariage.
Et j'ai regagné la France, je lui ai envoyé un capital de 300 000 francs CFA, soit 3 000 francs français. Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture entre les mains va faire un bilan d'une famille de sorciers. Comme ça, quand je reviens dans à peu près 2 mois, le temps de négocier avec mon travail pour j'étais entre ses mains le démon. Quand je reviens dans 2 mois, c'est pour qu'on officialise notre relation, à savoir, on va voir ma famille. Bon. J'ai donc débloqué les sous, je lui ai envoyé. Et plus tard, j'arrive et je demande ses résultats en lui montrant les miens. Je lui montrais mes résultats, si bien que tout ce qu'il trouvait à faire était de s'extasier, à dire « Ah oui! Waouh! Vous êtes vraiment évolué là-bas en Europe, hein? Regardez comment tes résultats sont informatisés, nickel, propre. » J'ai dit, mais qu'est-ce que tu crois? Ils sont en avance, c'est vrai. Mais où est le tien? C'est-à-dire, ici, on manuscrit seulement. Et comme le médecin manuscrit seulement, mon médecin m'a dit qu'il n'y avait rien à signaler. Donc, sois-en sans crainte. Tu es quand même ma promise venant des cieux. Tu es quand même celle avec qui je dois enfin me marier. Puisque à mon âge, près de la quarantaine, sans enfant, ça voudrait dire que je suis plutôt dans la catégorie des célibataires. Cette famille de démons qui incarne sur terre Belzébuth venant des cieux, et tu viens me libérer dans ce pays de conjoncture et de jalousie et de haine. Je dis, ah bon, donc ton médecin n'a pas jugé nécessaire de manuscrit? Il dit non, il ne manuscrit que quand il y a quelque chose à signaler. Mais chez moi, il a dit, il n'y a rien à signaler, va et engage-toi dans le mariage. Bon, prévoyante, j'en étais une prévoyante. Donc j'étais aussi partie avec un sac de préservatifs. Un sac de préservatifs. Et je lui ai dit, j'ai le préservatif. Au pire des cas, on peut l'utiliser. Le fait que je ne me présente pas des analyses là, ça ne me rassure à rien. Ah, il me dit, mais je te dis qu'il n'y a rien à t'inquiéter, il n'y a pas lieu de t'inquiéter. Crois-tu que je vais mettre moi-même le sable dans mon propre tapioca? Bon, cela étant une expression camerounaise, voulant dire que c'est pas lui qui doit compromettre à notre relation. En tant qu'une femme qui lui a été dépêchée par sa cousine, Léo Kati. Donc vous comprenez que ce n'est pas les paroles convaincantes qui lui manquaient pour quelqu'un de taiseux comme lui. Il se taisait, mais il savait quoi dire. Une famille de faussaires. Donc c'est comme s'il avait tout bûché dans un livre. Adepte de l'obscurantisme. Et c'est comme ça que notre premier rapport sexuel n'a pas été protégé. Il ne m'avait pas certifié de son état de santé. Mais malgré cela, je me suis laissé embobiner par lui. Je me suis laissé embobiner par lui parce que je me disais qu'après tout, la démarche que je suis en train de faire, je dis bien généreusement, les hommes sont là dehors en train de payer les femmes pour les marier, pour les amener en Occident, payer les femmes. Moi, je le fais en prenant tout sur moi. Je n'avais jamais rien demandé, ni même pas de contribuer, de participer à mon billet d'avion. Je dis bien jamais, jamais et jamais.
son mariage avec toi. Mais le premier rapport, je ne l'ai su que plus tard que vous, oui. Je me suis mis à me démanger le corps. Je me suis mis à me démanger le corps. Je me suis mis à me gratter le corps. Je me suis mis... Et comme je suis de nature à me confier à une personne que je considère être ma personne, j'attire son attention que me tient. On a eu des rapports sexuels sans protection, mais je suis en train de me gratter le corps comme si on avait versé les produits sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Par ta famille de sorciers. Il me dira que c'est pas grave. Tu dis que depuis ton divorce, tu n'as plus couché avec un homme. Peut-être c'est parce que ton organisme se rend compte qu'il reçoit encore le plaisir pour après très longtemps. De vos rapports intimes. Je commence par là alors à m'engager dans ce qui deviendrait alors ma perdition. Le coup fatal. Je dis que cette fois-ci, le chétif individu, en déposant le chétif, dans les parois génitales, tellement chétif que les gens me diront plus tard que mais tu ne voyais pas qu'il avait des yeux diaboliques et pangolais, crucifiantes. le pangolais qui a donné le coronavirus là dehors aux gens. Comment tu ne pouvais pas voir tout ça? Son regard est le regard de quelqu'un qui a effectivement parti avec le démon. Je pense que ce qui me démangeait, pendant au moins 30 minutes, Ah oui. je pense qu'il avait introduit en moi ces mystiques pour lequel j'allais maintenant devenir un objet entre ses mains. Ton désespoir, maman. Et puis tu en as profité. Mais cet instant de réconciliation, le coup, je n'avais pas compris cela. Les démons dans mon corps. Je ne sais plus trop si j'ai des